Hey les gens, c'est Callaghan 175, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Penumbra Overture. Mon histoire a commencé en février 2000. Pour ma part de cette allégorie, je ne vais pas faire les mêmes erreurs que mon père. Howard disparut de la vie de ma mère avant que j'y sois moi-même, de sorte que lorsqu'il m'envoyait une lettre, quelques jours après les funérailles de maman, ce fut la première fois. C'est dommage qu'il soit mort. Écrire de la part de la tombe doit être une habitude génétique dans mon sang. Sa lettre contenait une clé des instructions, une demande de pardon, j'ai pensé que la mort... nanana. Clairement hostile. On était l'exécuteur testateur. Bien sûr, je suis venu comme il savait que je le ferais. J'ai découvert qu'en dépit des apparences, il fut déclaré légalement mort il y a presque 30 ans. Sorte que le vieux livre, la collection de notes que j'ai trouvées était, aux yeux de la loi, les miens. Les instructions de mon père étaient de brûler les documents sans se poser de questions, mais quelle était son erreur autonome et à l'abri de pièges honteux de la cruauté et mon humanité à obtenir le meilleur de moi. L'université où j'enseignais était mondialement renommée pour deux choses, la physique et les langues. Je présentais la première et l'homme qui s'occupait de la seconde fut perplexe par ma récente acquisition. Les livres étaient indéchiffrables. Les notes cependant montraient un endroit inhabité quelque part dans le nord de Groenland. Ça leur pris presque une année pour réserver le dernier vol que je ne prendrai jamais. Comme je vis disparaître une civilisation avec Heathrow, je réalisais que mon père avait disparu 3 décades auparavant. Presque je considérais que c'était ce que je laissais derrière. Nous avons atterri sur une piste de classe et quelques minutes je m'éloignais sur un bateau affrété, commençant à voyager de 12 heures qui me conduisit dans mon passé. Tan, tan, tan. Le passé. Whisky. Whisky du Mexique. Enfin, nous sommes presque ok. Je ferais mieux de ranger mon équipement. Je suis peut-être trop loin de chez moi. Heureusement, je peux encore prendre des choses et m'en servir en utilisant le bouton souris gauche. Et je peux examiner les choses en utilisant le bouton souris droit. Ok. Whisky. Ah, c'est comme ça qu'on lance. Ok. Whisky. Chérie, juste un petit mot avant que vous appariez et me laissiez à nouveau. Je t'ai laissé un petit quelque chose pour t'appeler de moi dans le coffre au pied de votre lit. Nous ne savons pas pourquoi vous avez encore un lit, au pauvre. Il n'y a pas moyen de se reposer. Mais qu'est-ce qu'une femme de pêcheur connaît de la vie en mer? Je vais prier toutes les nuits pour que tu fasses les prises dont tu as besoin afin que tu puisses rentrer chez nous en sécurité bientôt. S'il te plaît, ne sois pas absent 5 semaines. Comme la dernière fois, je sais parfois que je peux t'harceler, mais je t'aime, tu sais. J'ai lavé tes salopes. Je sais que tu les auras recouverts de divers morceaux de poisson en un rien de temps, mais je m'en sortirai mieux en sachant qu'elles ont été lavées. Avant que j'oublie, les Henriksen du village m'ont demandé de voir si tu reviendrais avec des truites, mais j'ai répondu que ce n'était pas la saison. Si tu ramènes, ne dis rien. Maintiens-les bien dans la glace, et j'en ferai quelque chose de spécial pour célébrer ton retour à la maison. Le capitaine du navire mérite un traitement spécial de temps en temps. Prends soin de toi, mon amour. Wouah, j'ai eu des mini-frises. À moi. À moi. Mister Coussin. Chaise. Mademoiselle Chaise. Je vous le bordel dans la cabine du... Saut a vomi. Monsieur Saut. Monsieur Saut? Que faites-vous ici? Que faites-vous ici, monsieur Saut?
Vous vous êtes reconverti en pêcheur? C'est pas bien ça. Piou. Piou. Allez, allez dormir, monsieur So. Nous avons retrouvé monsieur So. Derrière c'est rien. Caillou. Putain, je suis à moins de 30 FPS. LOL. LOL, le jeu. Le jeu. Le jeu, il me respecte plus, quoi. Ah, cette pute me respecte plus. 29 FPS. C'est sûrement à cause du froid. Et je n'ai pas le meilleur des ordi. Je le sais parfaitement. Mais il est très gentil. Et il me le rend bien. Jésus, ma tête, je ne crois pas être tombé au-dessus haut et être toujours vivant. Cependant, en regardant autour de moi, je suis plus... Wow. Yo. Yo. À moi. Casse-toi. Casse-toi. Je suis qu'un thug, moi. Waouh, un jeu d'horreur. J'ai peur.
Oula, j'ai pas l'habitude de jouer à des jeux d'horreur, hein. Dans les lumière? Être dehors me manque déjà. Cet endroit commence à m'étouffer. Mais même si je pouvais atteindre cette grille, elle me semble construite dans la roche elle-même. Aucune chance qu'elle ne bouge. Bonjour. Un homme. Vieil homme saisissant quelque chose d'invisible et étrange. Pas étrange, j'ai jamais vu auparavant. Je sais, cet homme devant moi et Howard, je l'avais fait peur. Que s'était passé? Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Bah si, c'est pour enregistrer tout le cul. Commandant du bunker. Ce n'est qu'un reflet. The battery! Come on, bitch! Bœuf nerveux. Pills. Je ne t'aime pas, chaise. Je t'aime bien, bœuf. Maintenant, il faut faire quoi? J'ai pas trop suivi. Coucou, hibou. Ah, je suis quand même bon, je suis quand même bon. Je me suis pas encore fait repérer par le wouf wouf. Wouf wouf de la muerte. What time is clock today? Ok. Caillou!
J'enregistre. C'est dit, mais identique, cette fois comme si j'avais plus le contrôle sur moi. Ok. Huss. Huss. Putain, mais... Genre, fais pas chier, planche. Huss. Oh là, le vieux Freezer. Tu commences ce journal, toujours dans l'espoir que le grand travail que nous avons mené ici pourra un jour être de la valeur scientifique. Malgré le chaos des 6 heures précédentes, mon but était de rester en sécurité jusqu'à ce que l'aide arrive. Et à cette fin, je me suis barricadé dans un petit atelier dans la partie abandonnée de la mine. J'espère que les maigres rations alimentaires me garderont en vie, et que ceux que j'ai cachés ne me mettront pas en danger. Peut-être que ces mines